j'étais gamine, j'ai beaucoup regardé le film Retour vers le futur. Et je vous avoue que j'ai souvent rêvé de voyager dans le temps. Le jeu vidéo m'a permis d'aller plus loin en contrôlant le temps, en le ralentissant, en l'accélérant, ou même de m'en servir comme une arme. Bref, en jouant avec. Et ça, c'est un vrai fantasme devenu réalité. Allez. Ah, ça commence direct. Faut que tu rases. Merde. Ah. Oh là là, nul quoi. Aspire. Ah putain. Moi, il me faut 10 secondes. C'est tu vois, 3 secondes, pas du ménage nickel, ça. Hein. Je suis désolée, là. Ah, voilà. En fait, il faut quand même comprendre immédiatement le truc, comme une photo, quoi. Tu dois direct tilter. Oula. Là, on est sur un jeu qui pousse quand même à l'extrême l'idée de contre-la-montre. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent dans le gameplay, dans le jeu vidéo? Ah ouais, c'est un grand classique. Là, c'est vrai que WarioWare, c'est hyper flash, c'est hyper hypnotique. T'as une espèce d'urgence totale, saturée de couleurs en plus. Mais au niveau du temps, t'as quoi? T'as 3 secondes maximum pour faire ton action. Et là, la logique, elle est vraiment sur l'urgence. Moi, c'est cette petite mèche en bas, là, ça me stresse. Je regarde la mèche, en fait, je regarde pas ce que tu fais. Ouais. Et je la regarde pas, la mèche. Quoi, plus vite? Ok. Le contre-la-montre, c'est un grand classique qui rappelle le sport, évidemment, comme au Tour de France, quoi, les épreuves contre-la-montre. Moi, j'ai des souvenirs de jouer à Gran Turismo avec ma voiture fantôme. Tu sais, c'est celle qui fait ton meilleur temps, quoi. Ouais. Et quand tu dois poursuivre ta propre voiture, là, la Ghost Car, ça, c'est génial, ça marchait vachement bien. C'est un vrai levier du gameplay, le jeu contre le temps, quoi. Se battre contre la montre, avec voilà, soit l'affichage du temps, soit la musique qui s'accélère. Des fois, tu as des jeux aussi, simplement la musique s'accélère, ça te met une pression, tu vois pas le truc venir et tu te retrouves dans un stress, dans une urgence. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est assez efficace, quoi. Mais comment ça? Je sais pas, qu'est-ce que je dois faire? La main. Oh. Attrape et tire. Où ça? Je vois pas la main. Super hot. Super hot. Super Hot, c'est un FPS indépendant. Le concept du jeu est assez particulier parce que on va être figé dans le temps et en gros l'action ne va se déclencher que quand je serai en mouvement. D'accord. Donc là, c'est ce que tu vois. Voilà, dès que tu t'arrêtes, Fige le temps. Voilà, tu figes le temps et dès que tu bouges, l'action va reprendre son cours. D'accord. Ça te fait penser à des choses en particulier? On ou... pense à Matrix direct. Ouais. On pense à Matrix avec le fait d'éviter les balles, pas comme là. Oui. Mais ok, évite la balle. La possibilité de figer le temps, quoi. Ça va faire quoi de pouvoir jouer avec le temps, de le contrôler comme ça? Bah là, c'est rien à voir avec WarioWare, quoi. Là, on est vraiment sur la notion d'anticipation. C'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est-à-dire que normalement, tu dois anticiper toujours dans les jeux vidéo, mais t'es dans le direct, t'es dans le live, quoi. Alors que là, tu peux figer le temps. T'as vraiment un super pouvoir. C'est exactement... moi, ça fait penser à la série Heroes avec le personnage de Hiro Nakamura. C'est la chronokinésie, quoi. Tu peux arrêter le temps, ralentir le temps, en fait, contrôler l'écoulement du temps. La possibilité, en fait, d'agir, d'actionner ton super pouvoir, d'avoir la sensation et le retour, le feedback direct de ton action, elle est beaucoup plus puissante. Tu peux pas l'avoir dans un livre, tu peux pas l'avoir dans une série, tu peux pas l'avoir dans un film, quoi. Là, pour moi, c'est vraiment la valeur ajoutée du jeu vidéo par rapport à d'autres médias. Tu n'as pas d'arme à la main, donc il va falloir que tu t'approches et que tu le frappes. Il est vraiment pas facile parce que tu as l'impression, avec le fait que tu peux ralentir le temps, que ça va tout simplifier, mais pas vraiment. Non, en fait, c'est hyper compliqué. Ah, mais je vais passer par là. Ah, la voiture, elle avance. Tu t'es écrasé. Okay. Non, mais là, c'est magnifique. Que je la tente? Vas-y. Il attend pas que tu t'aies récupéré l'arme pour tirer, hein. Il y va direct. Voilà, t'es bien. T'es caché. Ouah, c'était trop chaud. Il y en a combien, là? C'est ils la sont horde, vachement. quoi. C'est joli, hein, la décomposition des persos, là, avec les petits triangles, petits polygones.
Et à la fin du jeu, ton ralenti est à vitesse réelle. En fait, ça a duré 5 secondes, 15 secondes. Ce principe de bullet time, en fait, c'est quelque chose qu'on va quand même retrouver assez fréquemment dans le jeu vidéo. Ouais, c'est pas Superhot qui a créé le principe. T'avais ça déjà avec Max Payne, avec la série de Max Payne. Qui est un peu vraiment l'ambassadeur du bullet time, d'ailleurs. Red Dead Redemption a repris le concept, le jeu de cow-boy. Il y avait aussi Prince of Persia, dans un autre style. Prince of Persia, t'avais ça. T'avais aussi le contrôle du temps, le retour dans le temps, dans le passé, qui changeait la narration. Donc c'est clairement un moteur, le contrôle du temps, la manipulation du temps, qui est pas nouveau, mais qui est, à mon avis, il y a un champ des possibles là qui est colossal. On n'a pas encore tout vu dans le domaine, je pense. Where am I? What's happening? Holy shit. Life is Strange, c'est un jeu qui fonctionne sous un format épisodique, un peu comme une série, et qui est très proche du cinéma interactif, du film interactif. Donc on y incarne Maxine, qui est une étudiante en photographie, et on va s'en apercevoir par la suite, elle peut remonter dans le temps sur de courtes durées. Là, on est vraiment dans le cliché. Là, t'attends la pom-pom girl et puis le quarterback avec les grosses épaules, le beau gosse du lycée. C'est remarquable d'ailleurs que des Français aient pu faire un truc aussi américain. On est vraiment dans l'univers du teen movie américain entre American Pie et Scary Movie, quoi. Il y a ce côté ado, lycéen, avec la rivalité entre filles, tu vois, le personnage de l'ado mal dans sa peau. Plein de clichés. Voilà. Il joue sur les clichés, mais avec un niveau un peu supérieur. C'est très 90s, quoi, dans les références. Ça fait penser à Twin Peaks, ça fait penser à tous ces films de la fin des années 90. On est vraiment dans quelque chose de très, très référencé. D'ailleurs, elle s'appelle Maxine Caulfield. Et Caulfield, ça fait penser à Holden Caulfield. Tu sais, c'est le héros de L'Attrape-Cœur, le bouquin que lisent tous les Américains, qu'ils étudient tous à l'école. Et L'Attrape-Cœur, donc le bouquin de Salinger, je crois que c'est début des années 50, qui est l'anti-héros ultime, quoi, qui est vraiment l'ado un peu inadapté, qui raconte son mal-être d'adolescent. Il joue aussi vachement là-dessus. C'est un jeu où chaque action, c'est la notion d'effet papillon, quoi, qui est centrale. D'ailleurs, le jeu, il fait tout le temps référence. What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. Get that gun away from me, psycho! No! Donc là, il y a un drame. Là, c'est la scène où on va découvrir justement une partie de l'étendue de ses pouvoirs. Whoa. What the fuck? C'est vrai que le fait de pouvoir remonter le temps, ça a quand même un effet plutôt agréable. C'est hyper grisant. En fait, t'as l'impression que tu peux tout d'un coup réécrire l'histoire, quoi. Tu sais que tu vas la réécrire, tu sais pas où elle va t'amener, mais tu sais que tu vas la réécrire. Ça, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire avec la fiction classique. Donc là, il s'embrouille comme tout à l'heure. Ouais, j'essaye de faire vite. Ah ouais, tu veux intervenir, quoi. Ah. No way. You look a little stressed out. Are you okay? C'est un peu l'ambiance des livres dont vous êtes le héros. C'est ça, exactement. Et des fictions interactives, tu retrouves vraiment le choix multiple qui a des conséquences différentes. C'est pas vraiment un jeu où tu peux gagner, tu peux changer le cours de la narration, et ça, c'est à la fois hyper gratifiant, mais tu te rends compte que c'est pas parce que tu le changes que ça va bien se passer, quoi. En fait, ça va se passer autrement. La manipulation du temps dans Life is Strange, ça apprend l'humilité aux joueurs. Le fait de dire que dans la vie réelle, c'est pas parce qu'une décision peut sembler mauvaise qu'elle va l'être sur le long terme. Ça nous apprend à nous dire, je veux pas changer ça. Ça a été une mauvaise expérience, certes, mais cette mauvaise expérience me permet maintenant de pouvoir comprendre ce que c'est et de pas reproduire mes erreurs. Les différentes fins mettent vraiment en avant un élément super important qui est la notion de regret. On doit, d'une certaine manière, accepter de regretter des choses. On peut pas tout faire. Quand on est enfant, on veut tout faire. On veut pas rater quelque chose. Et c'est ça ce que montre Life is Strange, c'est que parfois il y a des choses qu'on peut pas contrôler. L'expérience a été incroyable. J'ai fini Life is Strange, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai relancé une partie. Immédiatement. Comme j'ai arrêté, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est énorme !»
Je recommence. Somehow, I did rewind time. On est à la fin de l'épisode 2 où notre personnage Maxine va être confrontée à une situation un petit peu dramatique où elle va essayer de sauver la vie de son amie Kate. No! Some crazy shit is going down at the girl's door. Hey! Ouf. No! Oula, oula. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Oula. Elle est pas bien là. Keep going. Ouais, donc là, elle a carrément arrêté le temps, Là, quasiment. elle est faible. Là. Do Ouais. it. Yes. Donc là, c'est un peu la scène clé, quoi. Et là, il va y avoir un enchaînement de choix. Mais ces choix-là, il faut savoir qu'ils vont être conditionnés par tout ce qu'on a fait avant. Nothing matters. Alors, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ça va s'arranger? Non, on va la valoriser. Tu es importante. You matter. And not just Tu es for me. importante, Kate. I'll always be here for you, Kate. No! Nobody cares about me! Nobody! Mais non, on t'aime bien, Kate. Ta mère, tes sœurs, ton père, tes frères. Alors là, je sais pas trop les relations qu'elle a avec sa famille. La maman, ça doit être compliqué. Allez, ses frères, tu vois. Wait, Kate. Think about your brothers. They Pense à need tes their frères, sister. Kate. You don't know me at all, Max. I told you I only have sisters. Oh mince! You never listen because Erreur. you don't give a Erreur de Erreur débutant. fatale. You will now. Évidemment, elle avait pas de frère. En fait, on n'est pas vraiment dans le jeu vidéo classique. On est un peu dans une espèce d'ovni narratif où la complexité, elle est synonyme de psychologie, de dilemme moral, de découverte de l'émotion, quoi. T'as aucun média, aucun support narratif qui permet à ce point-là une immersion et des possibles dans le contrôle du temps, dans la possibilité d'aller dans le futur, dans la possibilité de retourner dans le passé, de ralentir le temps, de jouer avec le temps. Là, il n'y a que le jeu vidéo qui permet ça par l'immersion, par l'action immédiate, quoi.